chers révolutionnaires de partout où vous êtes, ça, c'est une nouvelle exceptionnelle que je voudrais vous partager. Vous avez sans doute remarqué que depuis les premiers de ce mois de novembre, nous sommes d'ailleurs passés à la vitesse supérieure. Nous avons passé de live bien-aimé dans le Seigneur dans presque toutes les chaînes de la famille révolutionnaire. Bien-aimé, ne loupez pas ce moment. Nous sommes dans un cas d'urgence extrême dans ce monde. Vous voyez comment est-ce que la deuxième vague de coronavirus est en train, n'est-ce pas, de prendre l'ampleur, et derrière toutes ces machines maléfiques qui est en train, n'est-ce pas, de semer la peur, la terreur dans toutes les nations. Il est grand temps que nous, chers enfants de Dieu, nous puissions nous lever. N'oubliez pas que nous sommes un ministère de la prière. Et notre travail, c'est être à la brèche et prier le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une orientation. Désormais, dans toutes nos chaînes de la prière révolutionnaire sur YouTube, prière des sentinelles live, prière révolutionnaire, prie avec RMK, femmes révolutionnaires et témoignages et prières révolutionnaires. Sur toutes ces chaînes-là, bien-aimés, nous aurons de live à 6 h du matin, heure de Paris, 12 h, heure de Paris, 18 h, heure de Paris, 21 h, heure de Paris et 0 h, heure de Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à vous connecter à tout ce moment de prière dans la présence de Dieu, de partout où vous êtes et selon la convenance de votre horaire. Mais je veux de tout cœur que nous tous ensemble, nous puissions nous mettre dans la prière afin d'éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et j'attendais, j'ai voulu écouter et attendre ce que le Seigneur me dira et ce que je vais répliquer. Dieu veut que les personnes, que les hommes et les femmes, n'est-ce pas, qui croient en lui, soient à la brèche pour la prière. Donc je vous attends à ces puissants moments de live dans toutes nos chaînes que je viens de citer. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner sur ces chaînes et de cliquer surtout sur la cloche des notifications pour ne louper aucune connexion, parce que je suis convaincu que le Seigneur va se manifester et ce monde ne sombrera pas dans la panique et dans la peur. La peur et la panique qu'on est en train de nous vendre à la télé, dans le média bien-aimé, ne touchera pas les véritables élus de Dieu. Alors, levez-vous, chers révolutionnaires, c'est le moment pour nous de prier, c'est le moment pour nous de nous lever et de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Je vous attends, je suis déjà prêt, bien-aimés, ensemble avec vous, de prier, de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.
Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver encore en ce moment pour partager ces instants de gloire avec Dieu. Psaume le chapitre 41, verset 11. La Bible dit: je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Oui, je voudrais qu'ensemble, que nous puissions rendre grâce à Dieu, que nous puissions bénir le Seigneur à cause de sa bonté et de sa fidélité. Il est tellement bon, il est tellement grand. Sa bonté et sa fidélité sur nos vies sont manifestes tout le jour. Et tout le jour, bien-aimés, nous voyons les bontés du Seigneur. Je voudrais pendant ces instants vous inviter à la prière. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Et lorsque nous prions, nous avons de victoires. Lorsque nous prions, nous relevons le défi de notre vie. Lorsque nous prions, nous remportons des victoires sur notre ennemi. Alors, ne baisse pas le bras dans la prière. Relève-toi encore. Dieu veut entendre en ce jour ta prière, parce que ta victoire se cache dans ta capacité d'être dans la présence de Dieu. Ta victoire se cache dans la capacité d'être dans la présence de celui qui nous donne la victoire. Il est le Dieu qui nous donne des victoires. Il est l'alpha et l'oméga. Oh Seigneur, ce jour, nous venons te rendre grâce. Nous venons te bénir car tu es bon. Nous venons te bénir car tu es fidèle. Ta fidélité a des fondements solides, la Bible nous le dit. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu as fait des choses extraordinaires. Tu as accompli de grandes choses dans nos vies. Oui, nous venons te rendre grâce. Toi qui veilles sur nos vies, chaque jour, Seigneur, chaque instant, chaque minute, notre Dieu, à chaque heure, à chaque, Seigneur, notre Dieu, moment, tu nous gardes et tu nous protèges. Tu veilles sur nos vies, tu veilles sur nos enfants, tu veilles sur nos épouses, tu veilles sur nos époux. Tu veilles sur tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, notre Dieu. Tu nous protèges et tu nous fais du bien. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Oui, reçois la gloire. Toi qui ne permets pas que nos pieds chancellent. Toi qui ne permets pas que le mal puisse nous atteindre. Toi qui ne permets pas que le diable puisse prendre autorité et victoire sur nous. Oui, nous t'élèvons l'agneau de Dieu. Nous t'élèvons l'incomparable Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves Dieu, car la Bible dit que mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, Dieu t'a fait du bien. Le bienfait de Dieu est sur ta vie. L'effet déjà de m'écouter, c'est le bienfait de Dieu. L'effet déjà de m'entendre, c'est le bienfait de Dieu. Le fait déjà de me suivre, c'est le bienfait de Dieu. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes ont connu de graves accidents? Combien de personnes ont connu de graves problèmes? Mais Dieu a été bon pour toi. Oui, il a été merveilleux pour toi. Bien-aimé, qu'as-tu donné à Dieu pour qu'il puisse encore te protéger? Qu'as-tu donné à Dieu pour qu'il te renouvelle le souffle de vie? Qu'as-tu donné à Dieu pour qu'il protège encore ton mari? Qu'as-tu donné à Dieu pour qu'il protège encore ta femme? Qu'as-tu donné à Dieu pour qu'il protège encore tes enfants? Oui, il mérite que nous puissions lui rendre des actions de grâce. Il mérite que nous puissions lui rendre les actions de grâce
grâce qui monte dans nos cœurs et dans notre esprit pour lui dire qu'il est bon, pour lui dire qu'il est merveilleux, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. Je sais que toi, mon Dieu, tu es le maître de temps et des circonstances, et je sais qu'au travers de chaque circonstance de ma vie, tu me rendras victorieux, tu feras de ma sœur victorieuse, tu feras de mon frère victorieux. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, parce que tu es celui qui nous abandonne jamais. Manderebo Sandaraba. Bien-aimé, élève le Seigneur, bénis encore Dieu, bénis le trône de Dieu, car il est fidèle bien-aimé, il est fidèle le lundi, il est fidèle le mardi, il est fidèle le mercredi, il est fidèle le jeudi, il est fidèle le vendredi, il est fidèle le samedi, il est fidèle le dimanche. Oui, prie et bénis le Dieu qui t'a fait sortir de ce problème que tu avais. Bénis le Seigneur qui t'a renouvelé le souffle de vie. Bénis le Seigneur qui veille sur ta santé, la santé de tes enfants, la santé de ton couple, la santé de ta femme, la santé de ton mari. Bénis le nom du Seigneur. Il est tellement bon. Combien de combats Dieu t'a donné des victoires. Combien de maladies Dieu t'a guéri. Combien de circonstances difficiles tu as été sorti. Tu es sorti de ces combats victorieux. Car le Seigneur était avec toi. Alors comment ne pas le rendre grâce? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le glorifier? Il est le toile brillant du matin. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est plus beau que 10 000. Il est le Dieu de victoire, le Dieu de ta solution, le Dieu de ta consolation. Bien-aimé, pense à combien de fois l'Éternel t'a consolé, combien de fois l'Éternel t'a donné la victoire, combien de fois alors que tu étais abattu, alors que tu n'avais personne, alors que tu n'étais rien, tu n'étais sans valeur, tu étais sans valeur, sans considération, mais l'Éternel des armées t'a fait du bien. Voilà pourquoi David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent, tu es avec moi. Oui, bien-aimé, combien de fois tu es passé par la vallée de l'ombre de la mort, mais l'Éternel t'a protégé. Comment ne pas le rendre grâce? Oui, j'entends quelqu'un élever sa voix. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de prière. Vous qui venez, n'est-ce pas, nous rejoindre, je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de bénir Dieu. Nous sommes en train de citer les bienfaits de Dieu. Peut-être que, bien-aimé, tu n'as pas le temps de citer le bienfait de Dieu. Peut-être que tu ne regardes que ce qui ne va pas. Mais je voudrais te dire que tout ne va pas seulement. Il y a aussi des choses qui vont très bien. Il y a aussi des choses que tu ne remarques pas. Il y a aussi la main puissante de Dieu qui est dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne nous focalisons pas seulement sur ce qui ne va pas, mais focalisons-nous sur ce qui va, le souffle de vie. Combien de personnes étaient plus riches, étaient plus meilleures, plus beaux et plus belles que nous, ont voulu avoir le souffle de vie. S'ils pouvaient acheter, ils pouvaient l'acheter, mais ils n'ont pas pu. L'Éternel a décidé autrement. Bien-aimé, Dieu t'a protégé. Il a renouvelé le souffle de vie gratuitement. Combien Dieu est merveilleux dans ta vie. Alors, Psaume chapitre 41, verset 11 nous dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Oui, bien-aimé, celui-là, il était celui qui t'a protégé alors que tu étais en plein combat, alors que tes ennemis voulaient triompher, mais il a manifesté son amour dans ta vie. Le fait que tu triomphes, le fait que tu puisses avoir la victoire dans le combat de ta vie, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Voilà pourquoi tu dois le rendre grâce. Voilà pourquoi tu dois le célébrer. Voilà pourquoi tu dois le lever, car il est bon, notre Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble avec vous faire une prière d'autorité. La Bible dit dans Luc 10, 19, voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oui, tu as le pouvoir, tu as la puissance et tu as l'autorité. Ne laisse pas le diable prendre le contrôle de ta vie. Ne laisse pas le diable dicter ta vie, dicter tes émotions, dicter tes sentiments, dicter ton mode de fonctionnement, dicter ta vie de tous les jours. Ne laisse pas le diable prendre le dessus de ton quotidien. Tu as la capacité, tu as l'autorité de te lever et de briser tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir et tu as entre tes mains le nom le plus puissant, le nom le plus glorieux, le nom le plus extraordinaire, le nom de Jésus-Christ qui est le nom de ta victoire, qui est le nom de ta grâce, qui est le nom de ton miracle. Bien-aimé, nous allons prier avec Psaume chapitre 35. Si tu as ta Bible, tu peux prendre Psaume chapitre 35. Alors que nous avons rendu grâce à Dieu, alors que nous avons béni le trône de Dieu, je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, t'inviter à prier. Nous allons maintenant lire Psaume chapitre 35. Tiens Psaume chapitre 35 dans ta main et nous allons prier, bien-aimé, parce que tu dois avoir la victoire. La victoire doit être dans ton camp. La victoire ne doit pas être dans les camps de l'ennemi. Finis les pleurs dans ta vie. Finis la mauvaise saison dans ta vie. Finis les mauvais esprits dans ta vie. Finis le règne du diable dans ton couple. Finis le règne du diable dans ton foyer. Finis le règne du diable dans ton mariage. Finis le règne du diable sur tes enfants. Finis le règne du diable sur ta femme. Finis le règne du diable sur ton mari. Finis le règne du diable sur tes entreprises. Oui, bien-aimé, Psaume chapitre 35, le verset 1, la Bible nous dit: Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ensemble avec vous pour demander à Dieu de te défendre, pour demander à Dieu de te défendre, qu'il s'élève et qu'il puisse te défendre. C'est le temps où l'Éternel Dieu doit s'élever dans ta vie et qu'il puisse te défendre, parce que tu représentes l'intérêt de Dieu sur la terre. Tu représentes l'intérêt de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire: Seigneur, défends-moi. Seigneur, défends-moi. Je n'ai plus de force. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais plus à qui je veux me confier. Seigneur, je n'ai plus de force. Je ne vois aucun changement. Défends ma cause. Défends ma cause face à mes adversaires. Défends ma cause face à mes ennemis. Défends ma cause face à ceux qui s'élèvent contre ma vie. Je voudrais t'inviter à prier, bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu vas demander à Dieu. Dire: Seigneur, défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma vie. Défends mon couple. Défends mon mariage. Défends mon mari contre ses adversaires. Défends ma femme contre ses adversaires. Défends mes enfants contre leurs adversaires. Défends, Éternel notre Dieu, mon entreprise contre mes adversaires. Défends ma cause. Tu es capable, ô Dieu. Tu es capable, Seigneur, de défendre ma cause. Tu es capable, ô Dieu, d'étendre ta main et de me défendre. Ô Jésus-Christ, toi qui es mon avocat, viens et intercède pour moi par des soupirs inexprimables. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Seigneur, lève-toi et défends ma cause. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Ceux qui combattent mon couple. Seigneur, combat-le. Ceux qui combattent mon mariage. Seigneur, combat-le. Ceux qui combattent ma femme. Ceux qui combattent mon mari. Ceux qui combattent mes enfants. Seigneur, lève-toi et combat, Seigneur notre Dieu, ceux qui me combattent. Seigneur,
donne, Éternel notre Dieu, donne, Éternel notre Dieu, la rétribution du méchant. Seigneur notre Dieu, leur salaire. Seigneur, ils me combattent matin, midi, soir. Ils combattent ma soeur matin, midi, soir. Ils combattent mon frère matin, midi, soir. Seigneur, c'est le temps que tu dois te lever. C'est le temps, Seigneur, que tu dois te lever pour combattre mes ennemis. C'est le temps que tu dois te lever pour combattre ceux qui me combattent. C'est le temps que tu dois te lever. C'est le temps que tu dois te lever. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Jésus. Défends ma cause. Élève-toi, Adonai. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Seigneur, élève-toi devant les tribunaux, devant le juge nocturne, devant les tribunaux de la sorcellerie, devant les tribunaux des occultistes, devant les tribunaux de l'ennemi Satan. Lève-toi, lève-toi, Seigneur, et défends ma cause. Défends mon mari, défends ma femme, défends mes entreprises, défends mes projets, défends mes études, défends, Seigneur, défends ma cause, oh Dieu, défends ma cause, Seigneur, oh Randiria Bababa. Bien-aimé, prie le Seigneur, que le Seigneur puisse défendre ta cause, que le Seigneur puisse défendre ta cause contre tes adversaires. Il présente des preuves, il présente des accusations, mais l'Éternel Dieu, qui est le juste juge, est capable de défendre ta cause. Je dis, il est capable de défendre ta cause. Il défendra ta cause le lundi, il défendra ta cause le mardi, il défendra ta cause le mercredi, il défendra ta cause le jeudi, il défendra ta cause le vendredi, il défendra ta cause le samedi, il défendra ta cause le dimanche. Seigneur, combat ceux qui me combattent. Seigneur, ceux qui me combattent sans raison, ceux qui me combattent sans raison, je les ai rien fait. Tu les as rien fait, ma soeur, mon frère, tu les as rien fait, mais ils te combattent sans raison. Ils ont la haine contre toi, ils ont la jalousie contre toi, ils ont la jalousie contre tes enfants, ils ont la jalousie contre ta femme, ils ont la jalousie contre ton mari, ils ont la jalousie contre ton mariage, ils ont la jalousie contre tes parents, ils ont la jalousie contre tes études, contre tes projets, contre tes entreprises. Ils ont la haine lorsqu'ils te voient prospérer. Lève-toi et commence à prier. Tu dis, Seigneur, selon ta parole, selon ta parole, selon ta parole, combat, oh Dieu, ceux qui me combattent. Renda baba sondo robose, ngeribo sandiria baba, barebo shindara baba, kenda mana rebosa. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 2 nous dit, saisis. Nous sommes dans Psaume chapitre 35, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 35. Nous avons lu le verset 1. Et lisons le verset 2 ensemble avec vous. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Demande à Dieu de s'élever et de te secourir. Qu'il puisse saisir l'armée céleste. Que l'armée céleste puisse être saisie pour ta cause. Que l'armée céleste puisse être saisie pour ta cause. Que Dieu se lève. Oh, la Bible dit, saisis les petits et les grands boucliers. Et les grands boucliers, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as droit à la protection divine, tu as droit à la grâce divine, tu as droit au miracle, tu as droit à la bénédiction, tu as droit, bien-aimé, tu as droit, bien-aimé. Celui qui t'a condamné aux pleurs, celui qui t'a condamné à la malédiction, celui qui t'a condamné au suicide, celui qui t'a condamné au blocage, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu se lève. J'ai dit aujourd'hui, Dieu se lève pour combattre contre tes ennemis. Combattre contre tes ennemis. Il va combattre ceux qui te combattent. La Bible dit dans le verset 3, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dites à mon âme que je suis ton salut. Oh Adonai, oh Shindarababa. Seigneur, dis à mon âme que tu es le Dieu de mon salut. Donne la paix dans mon âme, donne l'espérance dans mon âme. Seigneur, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, tes persécuteurs, ce sont des personnes qui ne veulent pas ton bonheur. Ce sont des personnes qui veulent te voir pleurer matin, midi, soir. Ils veulent te voir souffrir les lundis. Ils veulent te voir souffrir les mardis. Ils veulent te voir souffrir tout le jour de la semaine. Ils ne veulent aucune bénédiction dans ta vie. Ils ne veulent aucune bonne nouvelle dans ta famille, dans ton foyer. Ils ne veulent aucune bonne chose. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi dans la présence de Dieu. Commence à prier pour que le Seigneur puisse brandir la lance et les javelots. Qu'il brandisse la lance et les javelots contre tes persécuteurs. Et Rebo Sandiri Ababa,
Binda rebo sondoro bobo. Gendara baba. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Dis Seigneur, lève-toi. Lève-toi avec ton armée. Lève-toi avec ton armée dans ma vie. Parce que je vais vivre ta gloire. Lève-toi. Brandis ton javelot. Brandis ta lance. Seigneur notre Dieu. Contre mes ennemis. Contre mes ennemis. Contre mes persécuteurs. Ceux qui persécutent ma santé. Ceux qui persécutent mes enfants. Ceux qui persécutent mon mari. Ceux qui persécutent mon foyer. Je ne suis plus en paix dans mon mariage. Mon mariage n'est plus en paix. Mon mari n'est plus en paix. Tout ce que nous faisons ne marche pas. Ce persécuteur-là doit être frappé par Dieu. Oh ya 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 ya. Je dis ils doivent être frappés par Dieu. Oui, je dis ils doivent être frappés par Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi. Ta prière provoque le miracle. Ta prière provoque l'échec de l'ennemi. Ta prière provoque l'échec du diable. Oh rabababababa shekere yaba. Le verset 4 nous dit qu'il soit honteux et confus. Qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougisse, ceux qui méditent ma perte. Oh, retakababo sanderebo, rinda baba, rimo shendiriaba, barobo se, rinda, rebo, rekandaraba, riboso, randiria mamamai, rebo sandirie, rendiriabako, rabababa. Qu'il soit honteux et confus. Bien-aimé, la honte, ce n'est pas dans ton camp. Déclare avec moi, dis Seigneur. Dis encore Seigneur, qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'il recule. Oribo Shindarababa, dis encore qu'il recule. Dis encore qu'il recule le lundi, qu'il recule le mardi, qu'il recule le mercredi, qu'il recule le jeudi, qu'il recule le vendredi, qu'il recule le samedi, qu'il recule le dimanche, qu'il soit honteux le lundi, qu'il soit honteux le mardi, qu'il soit honteux le mercredi, qu'il soit honteux le jeudi, qu'il soit honteux le vendredi, qu'il soit honteux le samedi, qu'il soit honteux le dimanche. Ceux qui veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ton couple, ceux qui en veulent à ton mariage, ceux qui en veulent à tes enfants, ils ne sont pas contents que tu sois heureux avec ton mari. Ils ne sont pas contents que tu sois heureux avec ta femme. Ils ne veulent pas que tu prospères dans les entreprises. Ils ne veulent pas que tu prospères dans les affaires. Lève-toi dans la prière. Dis Seigneur, qu'il soit honteux, car la honte n'est pas dans ton camp. Car la honte n'est pas dans ton camp. Je déclare qu'il y ait la confusion dans leur camp. La confusion dans leur camp. Prie avec moi, bien-aimé. Sois pas distrait. Prie avec moi. Dis qu'il puisse avoir la confusion dans les camps de mes ennemis, qu'il puisse avoir la confusion dans les camps de mes ennemis. Je dis la confusion maintenant. La confusion n'est pas dans mon camp, la confusion c'est dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la confusion n'est pas dans mon camp, mais eux, ils vivront la confusion le lundi, ils vivront la confusion le mardi, ils vivront la confusion le mercredi, ils vivront la confusion le jeudi, ils vivront la confusion le vendredi, ils vivront la confusion le samedi, ils vivront la confusion le dimanche. La confusion dans le camp de mes ennemis, la confusion dans le camp du diable, la confusion dans le camp du diable. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette année, c'est une année où mes ennemis vivront la confusion. Ils seront honteux, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas voir certaines personnes déplacées de villes, déplacées de quartiers, commencer à te fuir, commencer à ne plus te saluer. Bien-aimé, comprends seulement que l'Éternel Dieu rentre en scène dans ta vie. L'Éternel Dieu commence maintenant à combattre pour toi et tes ennemis seront honteux. La honte arrivera lorsqu'ils verront le miracle dans ta vie. La honte arrivera lorsqu'ils verront la grâce de Dieu dans ta vie. La honte arrivera lorsqu'ils te verront encore heureux dans ton couple. La honte arrivera lorsqu'ils te verront encore touché et puis n'est-ce pas, avoir des enfants. La honte arrivera lorsqu'ils te verront encore allaiter. La honte arrivera parce qu'ils ont destiné que toi tu seras stérile, que tu ne porteras pas des enfants. Mais je viens te dire que ça sera la honte dans leur camp parce que toi tu porteras des enfants. J'ai dit toi tu porteras des enfants. Tu en auras encore
encore et encore, encore et encore, parce que dans la maternité céleste, il y a encore des enfants, il y a encore des enfants. Manderebo sondorobobose, retakamandereaba, roboshindareboka, barebo sondoroya, branderababa, retekemoso, rinda mamaye, et yababa baba, imanareboso, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils rougissent. La Bible dit qu'ils reculent et qu'ils rougissent. Qu'ils rougissent, qu'ils rougissent. Ils seront tellement en colère, mais ils seront honteux. Ils seront tellement en colère, mais ils seront honteux. Ils seront confus, ils seront confus. Ils auront la confusion dans leur camp. Ils auront la confusion et la honte au nom de Jésus-Christ. Le verset 5 nous dit qu'ils soient comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel le chasse. Et que l'ange de l'Éternel le chasse. Déclare avec moi que l'ange de l'Éternel, chasse mes ennemis, que l'ange de l'Éternel pourchasse mes ennemis, que l'ange de l'Éternel le chasse au devant de ton destin, que l'ange de l'Éternel le chasse au devant de ton mariage, que l'ange de l'Éternel le chasse au devant de ta vie, que l'ange de l'Éternel le chasse au devant de tes études, de tes projets, qu'il soit chassé le lundi, qu'il soit chassé le mardi, qu'il soit chassé le mercredi, qu'il soit chassé le jeudi, qu'il soit chassé le vendredi, qu'il soit chassé le dimanche, qu'il soit chassé le dimanche et il soit chassé le samedi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel le chasse, qu'il soit chassé au nom de Jésus-Christ devant ta vie, devant ta vie, devant ta destinée, je te déclare que cette année, l'Éternel Dieu a envoyé les anges pour chasser tes ennemis. Qu'ils soient comme la balle emportée par les vents. Ils seront comme la balle emportée par le vent. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. J'ai dit encore au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore au nom de Jésus-Christ. Ils seront comme, bien-aimés, les paroles que nous sommes en train de déclarer, ce sont des paroles fortes et puissantes. Ne zappe pas trop vite. Ne zappe pas trop vite. C'est un temps de miracle pour toi. Le miracle de Dieu va s'opérer dans ta vie. Le miracle de Dieu va se manifester dans ta vie. C'est le temps de miracle. C'est le temps de gloire. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de victoire. Manderebo sondoro ya baba. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Aïe, baba, baba, baba. Aïe, aïe, dis avec moi très fort, amen, 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 amen. Pendant que nous sommes en train de prier, sois ensemble avec moi, sois connecté avec moi. Tu peux écouter cette prière plusieurs fois, tu peux réécouter plusieurs fois, partager cette prière, partager cette connexion, l'écouter, les télécharger dans ton téléphone. Tu peux l'écouter plusieurs fois. Et ceux qui sont en train de nous suivre à la télé, tu peux le regarder plusieurs fois par les moyens des box. Tu peux le regarder plusieurs fois. Ceux qui nous suivent à la télé partout dans le monde, tu peux regarder cette prière. Écoutez cette prière plusieurs fois. La Bible dit dans le verset 5, Psaume chapitre 35, le verset 5, qu'il soit comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel le chasse. Le verset 6, que leur route soit ténébreuse et glissante. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu que la route de tes ennemis soit ténébreuse. Que la route de tes adversaires soit ténébreuse. Je dis que la route de tes ennemis soit ténébreuse. Bien-aimé, ils ont amené les ténèbres dans ta vie, mais ce sera leur route qui sera ténébreuse. Ils ont déclaré le mal sur toi, mais ça sera oh rababababababa, retekeria babababa, robo shindara bababa, yenderebo sandiria baba, berababa shindere bebe, arabababa. Que leur route soit ténébreuse. Que leur route soit ténébreuse le lundi, que leur route soit ténébreuse le mardi, que leur route soit ténébreuse le mercredi, que leur route soit ténébreuse le jeudi, que leur route soit ténébreuse le vendredi, que leur route soit ténébreuse le samedi, que leur route soit ténébreuse le dimanche, que leur route soit ténébreuse. La route de tes adversaires, je déclare à partir de maintenant, selon la parole de Dieu, leur route sera ténébreuse et glissante. Il sera oh mandara baba 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 yerebo sondorobo shendaraba. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Écoute-moi, ceux qui te poursuivaient la nuit dans ton sommeil,
Lorsque tu dormais, tu voyais comme si les gens étaient en train de te poursuivre et tu n'avais plus de force. Je t'ai dit, par rapport à la parole que nous lisons avec vous, que nous proclamons avec vous, que l'ange de l'Éternel le poursuive. Que ça ne soit plus eux qui vont te poursuivre la nuit, mais toi, lève-toi et tu vas le poursuivre. Tu vas le poursuivre le jour, tu vas le poursuivre à midi, tu vas le poursuivre le soir. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est plus le temps d'avoir de cauchemars. Fini le temps de cauchemars. Fini le temps de mauvais rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, le cauchemar sera dans le camp de tes ennemis. Le mauvais rêve sera dans le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, rabababababa. Que les routes soient ténébreuses. Ténébreuse, au nom de Jésus-Christ, la route de mes ennemis soit ténébreuse, qui ne voient rien, et glissante, et que l'ange de l'Éternel le poursuive, au nom puissant de Jésus-Christ. Le verset 7. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sans cause, bien-aimé, il y a des personnes qui ne t'aiment pas sans cause. Tu les as rien fait. Tu les as même pas insultés. Peut-être que tu ne le connais même pas. Peut-être que tu ne le calcules même pas. Peut-être que tu ne connais même pas sa vie. Mais il t'aime pas. Il te voit à la télé. Il te voit en route. Il te voit dans le quartier. Il te voit dans le travail. Il te voit avec ton mari heureux. Avec tes enfants heureux. Il t'aime pas. Oh, David est en train de dire. Il dit, sans cause. Ils m'ont tendu le filet. Je viens déclarer, étant qu'un de Dieu, que tu sors du filet. Je dis que tu sors du filet. Tu sors du filet au nom de Jésus-Christ. Tout filet qu'on a exposé, qu'on a mis devant toi, devant ton destin, pour t'arrêter, pour t'arrêter. Je dis tu sors de là. Je dis tu sors de là. Je dis tu sors de là. Sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Tu n'as rien fait, mais on a déjà écrit ton nom dans la liste des personnes qui vont mourir. Et chaque jour, tu veux te suicider. Chaque jour, tu veux te donner la mort. Parce que tu en as assez, tu en as marre. Tu vois que la vie ne change pas. Bien-aimé, tu sors de ce filet de suicide. Je dis, tu sors de ce filet de suicide. Tu vivras et tu rencontreras le bienfait de Dieu. J'ai dit, tu vivras, tu rencontreras le bienfait de Dieu. Les pensées de suicide qui arrivent dans ta vie. Je dis, je déclare, étant qu'un loin de Dieu, alors que tu entends le son de ma voix, que ces pensées quittent ta vie. Je dis que ça quitte ta vie. Rabababababa, j'ai dit que ça quitte ta vie. Manderibo sondaraba, j'ai dit que ça quitte ta vie. Rikanda mama, j'ai dit que ça quitte ta vie. Rebo sondaraba, j'ai dit que ça quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, sans cause, ils m'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Oh ya bababababa. Le verset 8, que la ruine les atteigne. Déclare que la ruine puisse atteindre tes ennemis, qu'ils soient pris dans leur filet. La Bible dit qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils tombent et périssent. Écoute-moi, les filets qu'on a tendus contre toi, les filets qu'on a préparés contre toi, le piège qu'on a préparé contre ton mari, contre ton mariage, contre ta femme, contre tes enfants, contre ton avenir, contre ta foi, contre ton lendemain, ces filets-là, ils tomberont dans leur propre filet. J'ai dit, ils tomberont dans leur propre filet. Commence à prier maintenant. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier. Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cet audio. Ça m'étonne comment est-ce que tu zappes. Reste là et prie le Seigneur. Le diable ne voudra pas que tu pries, le diable ne voudra pas que tu puisses avoir la victoire, remporter des victoires. Reste là pendant quelques instants et prie avec nous. Rababababa, Rekotokoriaba, Banderibosa. Je vois l'Éternel Dieu, je vois l'Éternel Dieu manifester sa gloire dans ta vie, manifester sa gloire dans ta vie. Je dis, ils seront pris dans leur propre piège, ils seront pris dans leur propre piège le lundi, ils seront pris dans leur propre filet le mardi, ils seront pris dans leur propre filet le mercredi, ils seront pris dans leur propre piège le jeudi, ils seront pris dans leur propre piège le vendredi, ils seront pris dans leur propre piège le samedi, ils seront pris dans leur propre piège, dans leur propre piège le dimanche. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les filets qu'ils ont préparés contre toi, oui, eux-mêmes, ils seront là.
le cercueil qu'ils ont préparé pour t'enterrer, les cercueils qu'ils ont préparés pour t'enterrer, je brise ce cercueil. Et même seront dans ce cercueil-là. Et même rentreront dans le tombeau. Toi, tu ne rentreras pas dans le tombeau. Ils mettent en toi des pensées suicidaires, des pensées de suicide, pour que tu puisses te suicider, pour que tu deviennes esclave dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, c'est eux qui resteront esclaves. Bien-aimé, toi, tu sors de ce filet. J'ai dit, tu sors de ce filet. Dis avec moi, je sors. Écris avec moi, je sors. Écris encore, je sors. J'ai dit, tu sors du filet. Au nom de Jésus-Christ, tu sors de leurs pièges. Au nom de Jésus-Christ, tu sors de leur envoûtement. Au nom de Jésus-Christ, l'envoûtement qu'ils ont préparé contre toi, c'est eux qui seront envoûtés. C'est leur famille qui sera envoûtée. C'est leur mari qui sera envoûté. C'est leurs enfants qui seront envoûtés. Ils ont voulu voler l'intelligence de tes enfants. Tes ennemis, tes oppresseurs, tes persécuteurs. J'annonce que c'est ce qu'ils ont préparé contre toi va retourner contre eux. Au nom de Jésus-Christ. Le verset 9. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en bien-aimé. Je vais prier avec toi pour que Dieu te donne la joie. Bien-aimé, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Tu as trop essuyé la honte. Tu as trop essuyé la honte. La maladie ne connaît que ton adresse. Le problème ne connaît que ton adresse. Les difficultés ne connaissent que ton adresse. Bien-aimé, lève-toi maintenant dans la prière. Lève-toi maintenant dans la prière, car une nouvelle saison arrive. J'ai dit une nouvelle saison arrive. La saison de l'allégresse. La saison de la joie. La saison de l'allégresse. Et yataraba shekerebo sonda barebo sondoro koria ndarebo sandiria baba rebo sonda baba. La saison de l'allégresse, la saison de l'allégresse, la saison de l'allégresse, la saison de la joie, la saison de la joie. À la place de la tristesse, Dieu remplace la joie. À la place des problèmes, Dieu remplace des solutions. Je vois quelqu'un vivre la saison de l'allégresse. Je vois, oui, c'est toi. Oui, je m'adresse à toi. Je m'adresse particulièrement à toi. C'est à toi que je m'adresse. C'est ta saison de joie. Oui, j'ai dit c'est ta saison de joie, c'est ta saison d'allégresse, c'est ta saison de joie, c'est ta saison d'allégresse, c'est ta saison d'un chant nouveau où tu chanteras que l'Éternel est bon, où tu chanteras que l'Éternel est merveilleux, où tu chanteras que l'Éternel est glorieux, où tu chanteras que la gloire de Dieu m'a visité, où tu chanteras que Dieu connaît mon adresse, où tu chanteras Dieu connaît ma vie, Dieu connaît mon mariage, Dieu connaît mon mari, Dieu connaît ma femme. Tu chanteras un chant nouveau. Oui. Verset 10. La Bible dit, tous mes os diront, l'Éternel qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui. Les malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille. Oh bien-aimé, il est celui qui te défend. Il est celui qui te délivre d'un plus fort que toi. D'un plus fort que toi, quel que soit son niveau de l'occultisme, quel que soit son niveau de la sorcellerie, quel que soit son niveau dans le monde du ténèbre. Mais je veux te dire que l'Éternel est des armées, le Dieu que tu pries, est capable de te délivrer de ses mains. Au nom de Jésus, il est capable de te délivrer de ses pièges. Au nom de Jésus, il est capable. Je dis, il est capable. Il est capable le lundi, il est capable le mardi, il est capable le mercredi, il est capable le jeudi, il est capable le vendredi, il est capable le samedi, il est capable le dimanche. Il va te délivrer du plus fort que toi. Celui qui s'élève contre toi, celui qui est plus fort que toi, l'Éternel est capable. Oui, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Le verset 10, tous mes os diront, qui peut comme toi délivrer les malheureux? Ah, il est le Dieu des malheureux. Il est le Dieu des malheureux. Il est le Dieu de ceux qui n'ont pas de valeur. Il est le Dieu de rejetés. Il est le Dieu des personnes déconsidérées, les rejetés de la société, les malheureux. Il est ce Dieu-là. Il est ton Dieu bien-aimé. Voilà le Dieu que nous prions. Le Dieu qui est capable de sauver les malheureux, de sauver celui qu'on n'a pas considéré, de sauver celui qu'on a insulté, celui qu'on a jeté la salive, celui qu'on ne pensait pas, qu'on ne pensait que rien de bon ne peut l'arriver. Oui, il est le Dieu
Dieu des malheureux. Et Rababa Sandaraba, il est ton Dieu. Dis oui, tu es mon Dieu. Le Dieu qui vient dans ma bassesse. Le Dieu qui vient lorsque je suis rien. Tu viens, qui vient lorsque je suis abandonné. Seigneur, tu es le Dieu qui relève, celui qui est abandonné, celui qui est par terre, celui qui a tout perdu, celui qui a perdu les enfants, celui qui a perdu le mari, celui qui a perdu tout. Tu es capable de les restaurer. Voilà le Dieu de ma vie. Et Rabababa Sanderebe, il dit encore, il délivre le malheureux d'un plus fort que lui. Les malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille. Celui qui vient te dépouiller. Celui qui vient te voler. Ce qui est à toi, l'Éternel est capable de te délivrer. Et je déclare encore qu'il te délivre. Il te délivre de celui qui vient voler ta joie. De celui qui vient voler ta richesse. De celui qui vient voler ce que ton mari a fait. De celui qui vient voler l'œuvre, le fruit du main de ton mari. Celui qui vient voler les salaires de ta femme. Celui qui vient voler les salaires. Bien-aimé, l'Éternel est capable de te délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Verset 11. De faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Jésus. Jésus. De faux témoins. De faux témoins s'élèvent matin, midi, soir contre toi. Ils ont de fausses preuves. Ils inventent des preuves contre toi. Ils inventent des preuves contre ta vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de te délivrer. La Bible dit, de faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur des choses que tu ignores. Lorsqu'on te dit tu as fait ça, lorsqu'on te dit que tu as dit ça, mais tu dis mais je n'ai pas dit ça, je n'ai pas fait ça. Comment est-ce possible? Tout ça pour te déprimer, tout ça pour te distraire, tout ça pour te disqualifier. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel est fidèle. Je dis le Dieu de la Bible est fidèle. Heureusement, ceux qui t'accusent ne sont pas des dieux. Heureusement, ceux qui t'accusent n'ont pas créé le ciel et la terre. Heureusement, ceux qui t'ont rejeté, ce n'est pas eux qui ont le dernier mot sur ta vie. Heureusement, ceux qui te disqualifient, ce n'est pas eux qui ont le dernier mot sur ta destinée. Dieu est capable d'utiliser les disqualifiés et de faire d'eux de qualifiés. Oui, ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Combien de personnes que tu les as fait du bien, aujourd'hui te rendent le mal. Combien de personnes que tu as soutenues pendant qu'ils étaient faibles, aujourd'hui toi tu as des difficultés, mais ils sont partis loin. Ils t'insultent, ils te calomnient, ils ne sont pas près de toi, ils te rendent le mal pour le bien. Mais laisse-moi te dire, n'abaisse pas le bras, ne baisse pas le bras, ne baisse pas le bras. Dieu est capable, il est capable de te restaurer. Il est fidèle, notre Dieu. Verset 13, nous sommes dans Psaume chapitre 35, verset 13, la Bible dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Ah Yahweh, délivre ma soeur, délivre mon frère, délivre mon frère et ma soeur des lèvres de l'ennemi Satan. Tu ne sais pas combien de gens parlent mal de toi. Mais laisse-moi te dire, ils peuvent parler mal de toi, mais Dieu est capable de te sauver. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te délivrer. Oh rababababa. Il dit, quand je chancelle, combien de gens se sont moqués de toi quand tu étais divorcé? Combien de gens se sont moqués de toi quand tu as perdu ton enfant? Combien de gens se sont moqués de toi quand tu as perdu ta femme? Quand tu as perdu ton mari? Quand tu as perdu ton travail? Quand tes entreprises ne marchaient plus? Quand tu as fermé tes boutiques? Combien de gens se sont réjouis? Combien de gens ont fait de fêtes? Combien de gens ont organisé des réunions nocturnes? Combien de gens se sont appelés dans des téléphones? Ils ont passé des heures et des heures. Ils ont enrichi des opérateurs téléphoniques pour parler que de toi, pour se moquer que de toi, pour dire que voilà, Dieu l'a abandonné, pour dire que voilà, il n'a plus d'église, il n'a plus rien, il n'a plus de famille, il n'a plus de mari, il n'a plus de travail, il n'a plus de voiture, il n'a plus de biens, il n'a plus de maison. Ils se sont moqués
moquer de toi. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu est capable de te restaurer. J'ai dit l'Éternel Dieu est capable de te restaurer. J'ai dit encore l'Éternel Dieu est capable de te restaurer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, avec les impies, les parasites, moqueurs, ils grincent le dent contre moi. Seigneur, verset 17, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Bien-aimé, prie. Dis Seigneur, jusqu'à quand ça va durer? Seigneur, jusqu'à quand je vais continuer à pleurer? Seigneur, jusqu'à quand je dois essuyer la honte dans ma vie? Seigneur, jusqu'à quand les gens doivent rire de moi? Jusqu'à quand, Seigneur, l'ennemi doit avoir raison? Jusqu'à quand, Seigneur? Seigneur, appelle Dieu. Appelle Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses glorieuses, des choses que tu ne connais pas. Dis Seigneur, jusqu'à quand? Dis Seigneur, jusqu'à quand? Oh Rabababa, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand tu n'entendras pas ma voix? Jusqu'à quand mes ennemis se moqueront de moi? Jusqu'à quand le diable se jouera de moi? Seigneur, lève-toi Dieu, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans mon ministère, lève-toi dans mon mariage, lève-toi sur ma femme, lève-toi sur mon mari, lève-toi dans la vie de ma femme, lève-toi dans la vie de mon mari, lève-toi dans la vie de mes enfants, lève-toi Jésus dans mes entreprises. Lève-toi dans mes projets, lève-toi dans mes études, lève-toi. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand je vais pleurer? Jusqu'à quand je vais souffrir? Jusqu'à quand je serai malade? Jusqu'à quand, oh Dieu? Lève-toi. Tu es le Dieu de justice. Oui, il est le Dieu de justice. Oh, verset 17, la Bible dit, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre le lionceau. Le verset 18. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Oh, la fête va changer de camp. Oui, j'ai dit la fête va changer de camp. Rabababa, la fête va changer de camp. La fête ne sera plus dans les camps de tes ennemis. La fête va être dans ton camp. Le deuil ne sera plus dans ton camp, mais le deuil arrivera dans les camps de tes ennemis. La tristesse arrivera dans les camps de tes ennemis. Bien-aimé, la fête va changer de camp. La fête va changer de camp. Dans leur fête, alors qu'ils se réjouissent de ton malheur, alors qu'ils se réjouissent de ton malheur, ils se réjouissent de ce qui t'est arrivé. Brusquement, la fête va prendre fin, parce que Yehoshua Mashiach, parce que Adonai, parce que Sabaoth, parce que le Dieu très haut se lève dans ta vie. Je dis encore, il se lève. Je dis encore, il se lève. Il se lève le lundi, il se lève le mardi, il se lève le mercredi, il se lève le jeudi, il se lève le vendredi, il se lève le samedi et il se lève le dimanche au nom de Jésus-Christ. Le verset 19, il dit que ceux qui sont à tort, mes adversaires, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et ils disent, ah, nos yeux regardent. Bien, mais combien de personnes ont dit que tu vas échouer? Combien de personnes ont dit que tu ne réussiras pas? Combien de personnes ont dit que tu ne vas pas réussir dans ce mariage? Mais tu es encore dans ce mariage. Tu tiens encore ce mariage avec l'aide du Seigneur. Tu tiens encore ce mari avec l'aide du mariage. Combien de personnes ont dit que tu ne mérites pas ce mari? Combien de personnes ont dit que tu ne mérites pas cette femme? Combien de personnes ont dit que tu ne mérites pas ce poste de travail? Combien de personnes ont dit que tu ne mérites pas cette vie de grâce et de bonheur? Bien-aimés, mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas les créateurs, car Dieu t'a mis à ta place. Tu es à ta place, tu restes, tu trônes, tu sièges, tu demeures avec la gloire de Dieu.
Que Dieu confonde les langages des ennemis sur toi. Oh oui, bien-aimé, je dis que Dieu confonde le langage de l'ennemi sur toi. La Bible dit, ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne restez pas en silence. Dis, Seigneur, tu vois mes ennemis. Ne restez pas en silence. Beaucoup de gens ont parié. Il y a eu des paris obscurs. Il y a eu des paris de monde du ténèbre. Beaucoup de gens ont parié. Ils ont dit, ils te donnent seulement une année. Ils te donnent seulement 2 ans. Tout ça va finir. Ils te donnent seulement 3 ans. Tu mourras. Ils ont déjà pronostiqué. Ils ont parié des choses extraordinaires. Mais j'aimerais te dire que Dieu a annulé leurs paris au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te donne la victoire. Et David continue à dire, il dit, Éternel, tu le vois. Dieu voit. Dieu voit. Il y a il y a kabababa. Dieu voit le matin. Dieu voit à midi. Dieu voit le soir. Il n'y a aucune chose qui peut se cacher devant la face de Dieu. Dieu le voit et prie que Dieu puisse s'élever. La Bible dit, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. C'est le temps de la justice de Dieu. Seigneur, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils ne disent pas que leurs plans ne s'accomplissent pas dans ta vie. Je dis que les plans de tes ennemis ne s'accomplissent pas dans ta vie au nom de Jésus. Que leurs plans ne s'accomplissent pas. C'est qu'ils ont projeté. Qu'ils ne soient pas heureux de dire, voilà ce que nous avons dit. Nous avons dit que ça n'ira pas. Nous avons dit que ça ne marchera pas. Nous avons dit qu'elle ne mérite pas ça. Nous avons dit qu'ils ne méritent pas ça. Bien-aimés, que Dieu confonde leur langage. Que Dieu confonde leur langage. Que Dieu confonde leurs paroles. Que Dieu confonde leurs pronostics contre ta vie, contre ton destin. Au nom de Jésus-Christ. Le verset 26, il dit que tous ensemble, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui se lèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Bien-aimé, tout le monde ne sont pas contre toi. Dieu va relever des personnes. Oh, voilà une parole pour toi. Oui, j'ai dit c'est pour toi. C'est pour toi cette parole. C'est pour toi, ne zappe pas encore. Voilà une parole pour toi. Tout le monde ne sont pas contre toi. Dieu va relever. Dieu va relever. Tout le monde n'est pas contre toi. Dieu va relever des personnes qui vont défendre ta cause avec toi. Ils vont prier avec toi. Voilà pourquoi Dieu m'envoie, c'est encore en ce jour, pour prier ensemble avec toi. Parce que je crois en ton innocence. Je crois que tu as fait des erreurs, oui. Mais je sais que Dieu a réparé cela. Et que tu as réparé cela. Et par le sang de Jésus, tu es lavé, tu es pardonné. Oui, Dieu défend ta cause. Oh, rabababababa. Que ceux qui y ait de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix à son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice et dira tous les jours ta louange. Oh bien-aimé, tu as la victoire. J'ai dit tu as la victoire. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu peux dire maintenant merci à Dieu pour la victoire qu'il t'a donnée. Tu peux dire encore merci à Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée. Tu peux dire encore merci à Dieu pour toutes les grandes et victorieuses choses qu'il a accomplies dans ta vie. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous te disons merci parce que tu as écouté et exaucé nos prières. Tu peux répéter ensemble avec moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours,
Il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin. Mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre. Mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment ensemble avec vous. Abonnez-vous juste à droite, en haut de votre écran. Abonnez-vous à nos vidéos, à nos lives. Et vous serez connectés à un temps réel. Et vous recevrez votre guérison et votre miracle. Vous serez connectés à nos prières révolutionnaires. Car la volonté de Dieu est que tu sois libre, que tu puisses vivre dans la liberté et que tu puisses avoir des victoires. Abonnez-vous aussi sur notre page YouTube Mission Messa TV. Là vous trouverez des enseignements. Là vous trouverez des temps forts de prière révolutionnaire. Et votre vie, je dis encore votre vie, ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre